Cette année, notre Assemblée générale donc, se déroule dans un contexte particulier, national et européen, qui est marqué par le développement de l'intolérance, la montée des intégrismes, des fanatismes, qui remettent en cause notre modèle républicain, fondé sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Des étrangers, celles et ceux qui sont différents de nous par leur culture, leur religion ou simplement leurs origines, en sont les premières victimes. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à arriver en Europe pour fuir les guerres, la barbarie des fondamentalismes ou simplement pour fuir la famine. Ils traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Ils survivent dans des conditions inhumaines, sur nos routes, dans les camps de fortune. Ils terminent souvent leur dure épreuve à Calais, dans ce qu'on appelle les jungles, au mépris du respect des droits fondamentaux, à vivre dans la dignité et le respect de la personne humaine. 20 000 personnes ont perdu la vie aux frontières européennes dans les derniers 20 ans. Si on ne trouve pas une solution, là, avec toutes ces belles associations qui viennent panser les plaies de ces misérables, ça ne suffit pas, il faut aller voir, c'est en amont que ça se passe. Et là, il faudrait qu'on s'unisse tous, mais c'est vraiment au niveau humain, au niveau de la planète, je dirais, mais c'est pas facile, hein, bien sûr. Le risque, c'est que là, pour faire la guerre à l'immigration irrégulière, on risque de criminaliser la solidarité des associations et des ONG qui travaillent avec les gens, qui prêtent des services, qui prêtent de l'aide humanitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller et on cherche aussi de mobiliser les gens autour de ces sujets parce qu'on voit surtout avec les solutions qui ont été proposées dans les dernières 2 semaines, on voit que beaucoup de choses, il faut intervenir dans beaucoup de domaines. Est-ce que s'ils avaient le choix, ils ne resteraient pas dans leur pays d'origine? Parce que, comme on le disait dans le débat, c'est violent de tout quitter et de partir d'un seul coup. Donc voilà, espèce d'analyse de qu'est-ce qui pousse quelqu'un à partir? Est-ce que ça a toujours été le même fondement depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui? Si quelqu'un en face de moi est raciste, je ne vais pas aller l'engueuler ou le stigmatiser, je vais lui dire « je dois t'aider ». On s'enrichit des cultures des autres. Aujourd'hui et demain, si on continue, si on n'arrive pas à trouver des solutions qui marchent durablement, ça sera de pire en pire. Les gens ne sont pas ici de passage, les gens se retrouvent acculés en fait. Ils sont bloqués dans une impasse, dans un cul-de-sac de l'Europe, qui est d'abord une frontière géographique. En fait, il y a juste un bras de mer entre la Grande-Bretagne et la France. Après, il y a une frontière administrative, puisqu'on est hors espace Schengen quand on arrive en Grande-Bretagne. Et donc, je pense qu'il faut... il y a un enjeu, il y a même plusieurs enjeux à dire que ces gens-là ne sont pas de passage, mais sont acculés. Et sont acculés par, on va dire, pour être très schématique, mais pas forcément caricatural, par l'inhospitalité, en fait, généralisée, en tout cas au niveau européen. Quelques années auparavant, une décision européenne donc, avait été prise par la Cour européenne de justice de supprimer l'aide alimentaire au niveau de l'Europe. Grâce à la mobilisation de toutes les associations, en France, mais dans tous les pays européens, parce que 19 pays étaient concernés sur les 28, on a réussi à faire reculer cette décision, à la faire transformer sous une autre forme. C'est plutôt un phénomène humain qui doit être géré avec solidarité, qui doit être géré avec un prix fort de conscience, de responsabilité. Moi, la conclusion, c'est de dire finalement que la Ligue d'enseignement, aujourd'hui, elle joue tout à fait son rôle. Voilà, elle joue son rôle, elle est là, effectivement, donc, pour mettre, je veux dire, des questions donc, en débat, pour faire en sorte que des associations qui œuvrent dans le même champ que nous, qui partagent les mêmes valeurs que nous, eh bien, nous soyons là pour justement apporter des réponses. Alors des réponses qui peuvent être des réponses à court terme, mais aussi des réponses à long terme. Voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Finalement, c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui.